Comment bien optimiser son temps facilement. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer le résultat d'une petite recherche sur l'optimisation du temps. Mais avant, laissez-moi vous citer quelques bonnes expressions qui vous feront réfléchir sur sa valeur. La plus grande erreur dans la vie est de penser avoir le temps. Le temps est gratuit, mais c'est inestimable. Vous ne pouvez pas le posséder, mais vous pouvez l'utiliser. Steve Jobs a déclaré: votre temps est limité. Ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il y a donc une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le temps passe. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes le pilote. Imaginez que vous vous réveillez tous les jours avec 86 000 € dans votre compte en banque. Et à la fin de la journée, tout sera parti, que vous le dépensiez ou non. Et puis le lendemain, vous obtenez la même somme. Que feriez-vous avec? Tous les jours, 86 400 secondes sont déposées dans le compte de la vie. Et à la fin de la journée, une fois qu'ils sont épuisés, vous obtenez une nouvelle 86 400 secondes. Nous ne le gaspillerons jamais si c'était de l'argent. Alors pourquoi gaspillons-nous du temps? L'argent peut toujours être gagné, mais vous ne pourrez jamais gagner plus de temps. La vie et le temps sont les deux meilleurs enseignants. La vie nous enseigne à faire bon usage du temps, et le temps nous enseigne la valeur de la vie. William Shakespeare a dit: le temps est très lent pour ceux qui attendent, très court pour ceux qui célèbrent, mais pour ceux qui aiment, le temps est éternel. Tout le monde a 24 heures dans sa journée, et la différence entre celui qui réussit et celui qui échoue est la gestion du temps. Time is money. C'est pourquoi il vaut mieux être occupé que préoccupé. Quelqu'un qui a trop de temps libre n'est pas un bon signe, parce qu'il peut faire n'importe quoi. C'est pourquoi il faut être occupé à faire des activités productives. Les activités productives sont des tâches que tu fais régulièrement qui te font rapprocher graduellement de ton objectif que tu t'es fixé. C'est de faire des tâches importantes mais non urgentes. À court terme, il n'y aura pas de conséquences, mais c'est plus tard que tu les verras. Maintenant, si tu désires avoir le contrôle de ton temps, il faut connaître les 3 règles du temps. Première règle, savoir comment créer du temps. Comment faire? C'est simple. Il faut éliminer les activités parasites qui te font perdre du temps et ne t'emmènent nulle part. Cela peut être les interminables séries télévisées, les réseaux sociaux ou encore des vidéos de bébés entourés de petits chats mignons. Stop! Prends la décision de libérer ton agenda et de créer du temps pour des activités productives. Deuxième règle du temps, savoir gérer son temps. Se focaliser sur le résultat qu'on veut. Exactement. Commencer avec le plus difficile, planifier, diviser et noter ses tâches pour passer à l'action. Et finalement, se poser les bonnes questions. Du genre, comment avoir de meilleurs résultats. Troisième règle du temps, multiplier son temps. C'est là que le sens de l'entrepreneuriat prend toute sa place. Il faut comprendre la différence qu'il y a entre travailleur autonome et être entrepreneur. Le travailleur autonome vend son temps contre de l'argent. Par contre, l'entrepreneur a un système qui travaille pour lui, du fait qu'il achète le temps des autres, et ainsi se retrouve avec plus de travail accompli, et avec une meilleure qualité. Et c'est de cette manière-là que tu peux multiplier ton temps. Pour résumer, si tu désires avoir le contrôle de ton temps, arrange-toi quotidiennement à faire des activités productives qui te permettront d'avancer vers un objectif fixe. Et pour faire ces activités productives, tu dois te concentrer à faire des tâches importantes et non urgentes. Et pour faire ces tâches importantes et non urgentes, tu dois libérer ton agenda. Tu dois créer plus de temps. Et pour créer plus de temps, tu dois éliminer les choses que tu fais qui ne t'emmènent nulle part. De cette manière-là, en investissant en toi, tu pourras mettre une entreprise qui sera assez lucrative pour éventuellement tu seras capable d'acheter le temps des autres et ainsi optimiser ton temps et faire ce que tu veux réellement. Maintenant, la petite question à $1 million, qu'est-ce que tu veux réellement? Si vous regardez encore cette vidéo, c'est certainement que vous êtes intéressé par votre développement personnel. Et bien pour ça, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et likez ma page Facebook pour apprendre à devenir meilleur chaque jour. Petite remarque, le projet VisiShop est toujours en cours. Alors continuez à en parler autour de vous et il sera très prochainement entre vos mains.